Bonjour, bonsoir à tous, bonjour, bonsoir mes chers enfants, mes chers adolescents, chers parents, chers amis de la communauté de Fureur des enfants. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme et contente de vous retrouver cette semaine pour le mot de la semaine. Merci de toujours rester fidèle à ce podcast. C'est parti, le mot de cette semaine c'est anxiété. L'anxiété, d'après le dictionnaire Larousse, l'anxiété signifie inquiétude pénible, tension nerveuse causée par la peur, l'incertitude, l'angoisse, etc. Donc, l'anxiété, c'est une réaction de peur exagérée. Plusieurs causes peuvent rendre un enfant, un adolescent anxieux. On peut parler du divorce dans la famille, des exigences trop élevées envers l'enfant, l'agressivité des parents, des camarades de classe, des amis, l'insécurité sociale, politique dans son pays aussi et un épisode de bouleversement émotionnel grave comme le viol, les agressions, le kidnapping, etc. Comment reconnaît-on un enfant anxieux? Plusieurs signes peuvent le montrer. Des malaises physiques comme des maux de tête, de ventre, d'estomac ou encore l'enfant peut avoir du mal à respirer. L'enfant anxieux est tout le temps nerveux, colérique. Il peut aussi souffrir d'insomnie. Il peut être aussi très solitaire. Pourquoi doit-on éviter l'anxiété? C'est simple, c'est parce que l'anxiété a des conséquences sur la santé physique et mentale. Donc, si vous voulez être en bonne santé, évitez d'être toujours anxieux, mes chers parents, mes chers enfants, mes chers adolescents, chers amis de la communauté de Fureur des enfants. Mes chers parents, comment aider son enfant à faire face à l'anxiété? Montrez à vos enfants que vous êtes là pour eux. Soyez à l'écoute de vos enfants. Faites en sorte qu'ils se sentent à leur aise pour qu'ils vous parlent de leur inquiétude, de leurs craintes, etc. Faites éloge des capacités de vos enfants à affronter la peur qu'ils ressentent. Dites-leur que vous croyez en leur force, leur courage et leur détermination à faire face aux situations qui peuvent provoquer ou qui provoquent leur anxiété. Troisièmement, mes chers parents, enseignez à vos enfants l'auto-valorisation. Les enfants doivent se dire qu'ils peuvent affronter leurs peurs. Évitez, mes chers parents, mes chers parents, de transmettre à vos enfants vos préoccupations, vos stress. Gérez vos propres anxiétés pour ne pas affecter les sentiments, les émotions de vos enfants. Et cinquièmement, veillez sur l'alimentation de vos enfants. Veillez à ce qu'ils mangent bien, à ce qu'ils dorment bien et qu'ils pratiquent de l'exercice physique. Et enfin, mes chers parents, sixièmement, offrez à vos enfants des temps de loisirs et de plaisir. Je mets fin à ce podcast pour cette semaine. Je vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine. Je vous aime tous, mes chers enfants, mes chers parents. Bisous, bisous. Bye bye.